Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je me suis encore trompée dans une recette? Bon, cette fois-ci, je n'ai pas oublié de mettre un ingrédient, mais je me suis trompée au niveau des quantités. En gros, je voulais faire la moitié de la recette parce que la recette, elle est pour 4 à 6 personnes, ce qui est beaucoup vu que je suis toute seule. Donc, j'ai divisé les quantités de butternut, d'oignons et d'ail par deux, mais j'ai complètement oublié de mettre 2 fois moins d'épices et 2 fois moins d'eau. Et bien sûr, j'ai commencé à capter ça et à me rendre compte que j'avais oublié de diviser les épices par deux quand seulement j'avais fini de mettre les épices et que j'étais rendue à la dernière cuillère à café. Mais je crois que le pire dans cette histoire, c'est que l'eau, on la met après les épices. Donc j'aurais pu y penser et de me dire de diviser la quantité par deux d'eau. Mais non, j'y ai même pas pensé. Avec toutes ces petites erreurs que j'ai faites, j'ai forcément dû trouver une solution pour enlever un petit peu d'eau parce que sinon ça allait pas être bon et ça allait être beaucoup trop liquide. Bon, par contre, pour la quantité d'épices, j'ai évidemment rien pu faire à ce sujet-là, malheureusement. En vrai, c'était épicé, mais c'était pas si pire que ça. Et du coup, avec tout le jus qui restait et que j'ai un peu enlevé du butternut, j'ai réussi à me faire une soupe que j'ai diluée dans l'eau avec des petites pâtes et c'était quand même très bon. La réalité, c'est que je voulais simplement vous partager une recette de butternut aux olives, une recette végétarienne super originale et qui change. Je vous mets tout le détail de la recette en description avec les bonnes quantités. Par contre, je vous promets que cette recette est absolument délicieuse quand on se trompe pas, bien sûr.